Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la formation et le recrutement en alternance. Alors avant de commencer, est-ce que tout le monde m'entend bien? Et si oui, est-ce que vous pouvez cliquer sur réagir avec un pouce? Super, génial. Je continue dans le brief technique. On répondra à toutes vos questions à la fin de ce webinaire qui va durer environ 30 minutes et on aura un quart d'heure pour répondre à vos questions suivantes. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. C'est plus facile pour nous ensuite de les retrouver en fin de présentation. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Laetitia Tilliard. Bonjour. Bonjour. Chef de projet à la direction adjointe emploi compétences. J'ai tout bon? T'as tout bon. Super. Et je suis Lucille Boileau. Je travaille à la direction adjointe alternance et inclusion. Donc aujourd'hui, nous sommes là en tant qu'opérateurs de compétences, donc opérateurs de compétences de la culture, des industries culturelles et créatives, des loisirs, des médias, de la communication, la télécommunication, du sport, du tourisme, bref, le divertissement, les vacances, tout ça, c'est nous. C'est ça, Et tout ce qui est récréatif. C'est ça. Et nous sommes un organisme paritaire en charge de l'accompagnement de nos branches, donc les branches dont je viens de parler, dans le développement des compétences et la transformation des métiers. Quand on dit accompagnement des branches, on parle aussi de vous, les structures qui constituent ces branches. Aujourd'hui, on va discuter bénéfices de la formation, la contribution qui fait quoi, les fonds mobilisables pour financer le développement de compétences et de l'alternance, les dispositifs de l'alternance et les aides à l'embauche. Et je laisse la parole à Laetitia. Merci Lucille. Alors ici, en fait, vous retrouvez une cartographie en fait des acteurs et des financeurs de la formation professionnelle. Donc on va faire un petit tour rapide pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Nous contribuons tous à titre individuel ou dans le cadre des contributions des entreprises à la formation professionnelle. Quand on parle de formation professionnelle, il faut avoir en tête que les dispositifs permettent en fait de financer des actions de formation et que celles-ci, elles vont dépendre en fait des objectifs, mais aussi du demandeur. D'un côté, vous avez des dispositifs qui sont à la main du salarié, à l'initiative du salarié, c'est toute la partie en bas à gauche au niveau de la slide. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir donc les dispositifs qui sont à la main de l'employeur pour financer la formation. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes, nous, l'AFDAS, votre interlocuteur. Et vous avez donc toute cette partie-là en bas à droite. Alors, mais qu'est-ce qu'on appelle en fait une action de formation? Lesquelles sont finançables dans les formations qui sont du côté, on va dire, employeur, sollicité par l'employeur. Donc, en fait, la loi va préciser que l'action de formation, elle vise à développer des compétences pour l'insertion, pour le maintien ou pour l'évolution dans l'emploi, ainsi que pour la sécurisation des parcours professionnels. Elle est définie comme un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. La formation offre de nombreux avantages à vous, employeurs. Elle contribue à la performance et à la compétitivité dans votre entreprise. C'est aussi un investissement pour vos salariés qui permet de renforcer donc leurs compétences au sein aussi des équipes et de maintenir leur capacité en fait à occuper un emploi au regard notamment, et là aussi l'AFDAS vous accompagne, des évolutions des emplois en lien avec les mutations, qu'elles soient technologiques ou environnementales. À qui s'adresse la formation, les fonds de la formation professionnelle? Les fonds de la formation professionnelle sont destinés à vos salariés, donc aux salariés de l'entreprise, qu'ils soient en CDI ou en CDD. Sont exclus les intérimaires, les stagiaires, les sous-traitants, les apprentis, mais on y reviendra, et les prestataires. Alors, il y a une petite particularité, je crois qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, enfin des personnes qui sont issues du monde du sport. Donc, côté sport, dans le domaine du sport, les bénévoles qui sont membres du bureau peuvent également bénéficier des fonds de la formation professionnelle pour financer leurs besoins. En mettant en place ces actions de formation dans votre entreprise, vous allez optimiser en fait vos contributions financières obligatoires et vous allez donc bénéficier en fait d'un retour sur investissement significatif, que ce soit en termes de performance ou de satisfaction d'ailleurs de vos salariés. Vous allez pouvoir mettre en place soit des actions
pour renforcer leurs compétences techniques ou transversales, financer des bilans de compétences ou bien des VAE par exemple. Investir dans la formation, ça va vous permettre d'améliorer la qualité de service, c'est-à-dire votre capacité en tant qu'entreprise à répondre aux attentes de vos clients et à vos objectifs. Et ça va se traduire aussi par des employés qui seront plus qualifiés, qui auront une plus grande motivation, un engagement qui sera renforcé. Ça va donc les fidéliser au sein de vos structures et augmenter l'attractivité pour des futurs talents. Donc, pour vous aider dans toutes vos démarches, donc nous, l'AFDAS, on a développé tout un réseau de proximité de conseillers emploi-formation que vous pouvez solliciter tout au long de l'année. Nos conseillers vont vous aider à vous accompagner dans l'identification en fait de vos besoins en compétences. Ils vont aussi vous proposer des solutions qui sont adaptées pour vous aider à optimiser en fait les financements qui sont disponibles. Pour les publics particuliers, c'est ce que vous voyez à droite. Et pour certaines branches, sachez qu'on a des conseillers qui sont dédiés et qui peuvent faire le point avec ces salariés dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle l'appui conseil carrière. Alors, enfin, l'AFDAS, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on peut avancer. Enfin, l'AFDAS a mis en place des offres clés en main, c'est ce que vous voyez aussi, avec des organismes de formation sur des thématiques clés. Alors, n'hésitez pas à aller sur le lien, puisque ces formations proposées, ça peut aussi vous donner des pistes pour commencer à enclencher la machine à formation chez vous. En dehors de ce catalogue, vous pouvez évidemment choisir d'autres formations sur toutes les thématiques qui pourraient être en lien avec vos métiers. Il y a une contrainte, on va dire, c'est que les organismes de formation doivent être ce qu'on appelle référencés Calliope. Ça, c'est une obligation pour pouvoir bénéficier des fonds publics. Et ensuite, en termes de format de formation, vos formations peuvent être sous plusieurs formes de modalités pédagogiques. Elles peuvent être en présentiel, en distanciel, en mixte. Elles peuvent être inter-entreprises, c'est-à-dire que vous choisissez comme ça, vous picorez de la formation, ou intra-entreprise, c'est-à-dire au sein même de vos murs, et donc en général plus personnalisé. Merci. Vous l'aurez compris, donc l'AFDAS est à vos côtés pour vous accompagner sur l'ensemble du volet formation, pour connaître bien vos plafonds, optimiser donc les enveloppes que vous pouvez utiliser, et c'est-à-dire qu'en fait l'AFDAS va prendre en charge tout ou partie du coût pédagogique de la formation. L'objectif ici, c'est vraiment de vous faire gagner du temps, de prendre de la hauteur sur vos pratiques pour mieux définir en fait des axes d'amélioration au sein de votre entreprise et accompagner votre stratégie. Alors, vous pouvez vous demander un peu quel type de questions viendraient nous solliciter. Tout simplement, par exemple, vous avez besoin de promouvoir votre marque. Vous avez besoin d'améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Vous avez changé d'outil, que ce soit un outil comptable, un CRM, et vous souhaitez mieux l'optimiser, mieux l'utiliser pour optimiser justement votre temps. Puis c'était l'objectif de l'installation de ce nouvel outil. Vous avez besoin d'améliorer votre relation client avec vos agents d'accueil, ou encore de sécuriser les conditions de travail de vos salariés. Toutes ces questions-là, toutes ces thématiques-là, donc, sont vraiment des points d'entrée pour lesquels vous pouvez nous solliciter pour être accompagnés. Alors ici, vous allez retrouver en fait sur la gauche, sur la partie gauche, au niveau du développement des compétences, vous allez retrouver les différentes enveloppes qui nous permettent de vous accompagner dans vos projets. Donc on parle d'enveloppe, et qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce sont des montants, donc le plan de développement des compétences qui va en fait correspondre à vos contributions légales. Elle va donner accès en fait à des plafonds qui sont mutualisés pour les entreprises donc de moins de 50 salariés. Actuellement, en 2025, ces plafonds, par exemple, pour les entreprises de moins de 11 salariés sont de 1 400 € par entreprise, je précise. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, on est sur une enveloppe, un plafond de 2 100 €. Il y a à ça des financements qui sont complémentaires et qui sont accessibles via ce qu'on appelle le plan de formation conventionnel ou le plan de branche. C'est-à-dire que votre branche professionnelle a décidé d'être mieux-disante sur la formation, et donc vous contribuez en plus pour cette formation, pour l'onglet formation, et vous avez donc du coup par contre accès à une enveloppe supplémentaire qu'on appelle donc le plan de branche.
Après, l'AFDAS va aussi aller chercher des subventions, que ça soit par exemple le FNE, le FSE. Voilà, autant de dispositifs de financement qui vont vous permettre en fait d'optimiser des plafonds et de créer en fait une stratégie formation dans votre entreprise finançable. Donc, contactez évidemment votre conseiller. Cela vous permettra de mieux connaître les plafonds dont vous avez la disponibilité et voir en fait vos possibilités de financement. Maintenant, on va voir côté alternance, puisque là aussi, il y a d'autres financements qui sont différents, mais qui existent aussi chez nous. Et je laisse Lucille les présenter. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, l'alternance, tout d'abord, il y a plusieurs dispositifs d'alternance, plusieurs types de contrats. Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, et on va financer les coûts de formation tout ou partie. C'est un peu comme pour le développement des compétences. De ces contrats, de ces formations sur les fonds de l'alternance. C'est-à-dire que pour l'apprentissage, on va avoir des niveaux de prise en charge qui vont être définis par France Compétences. Donc, c'est des niveaux qui se calculent pour chaque certification en fonction de la branche et qui sont édités régulièrement ou réédités par France Compétences. Et pour le contrat de professionnalisation, tous les ans, l'AFDAS décide d'une prise en charge d'un taux horaire que vous pouvez aussi retrouver sur notre site. Et ce taux horaire peut aussi être plus ou moins mieux disant en fonction des branches ou des priorités de branches. On peut avoir aussi des branches qui vont décider de mieux financer un certificat de qualification professionnelle pour une branche parce que ça correspond à ses besoins de développement de métier. Donc ça, c'est des choses qui sont votées tous les ans, et donc les niveaux de prise en charge, que ce soit les niveaux de prise en charge de l'alternance avec les NPEC de France Compétences ou le taux horaire pour le contrat de professionnalisation, variera d'une année sur l'autre. Et donc, vous pouvez retrouver sur notre site ces montants. Nous, sur les fonds de l'alternance aussi, vont être pris la prise en charge de formation du tuteur ou du maître d'apprentissage. À l'AFDAS, nous essayons de vous proposer de former vos tuteurs et vos maîtres d'apprentissage pour assurer un meilleur accueil, un meilleur échange, une meilleure montée en compétences et de votre tuteur et de votre apprenti ou apprenant qui va venir chez vous. Et toujours pour soutenir cette fonction de tuteur qui prend du temps, pour les entreprises de moins de 11 salariés, il y a une aide à la fonction tutorale qui peut venir aussi vous aider dans cette prise en charge et à l'accueil et à mieux accueillir vos alternants. Certaines branches également peuvent aussi décider de mettre un petit peu plus pour cette aide à la fonction tutorale. L'alternance, pourquoi vous embaucheriez des alternants? Alors, ça va être peut-être pour recruter d'autres personnes, d'autres profils auxquels vous n'auriez pas pensé ou qui n'auraient peut-être pas postulé chez vous, ou aussi des personnes qui ne pourraient pas financer eux-mêmes leur formation. Je vous l'ai dit, nous finançons tout ou partie la formation des personnes, c'est-à-dire leur coût dans leur école ou dans leur CFA. Ça vous permet aussi d'anticiper l'évolution de vos métiers et des changements qui vont arriver. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez pouvoir former en situation de travail la personne chez vous qui va apprendre en travaillant et travailler en apprenant. Mais il va aussi pouvoir apporter des nouvelles technologies, des nouvelles procédures, des changements dans vos métiers peut-être qui arrivent et qui seront peut-être plus à jour dans le centre de formation que chez vous, et instaurer ainsi une dynamique un peu de changement et d'évolution. Donc, ça préserve aussi vos savoir-faire, parce que même si votre alternant arrive donc avec une formation dans son école, vous aussi, vous allez lui transmettre vos savoirs et vos pratiques, et donc valoriser votre marque employeur, c'est-à-dire instaurer une dynamique de formation, de changement, en formant également votre tuteur, tout en maîtrisant votre budget, que ce soit avec un financement de la formation par l'AFDAS, des aides à l'embauche qui peuvent venir de la branche, ou on verra aussi des aides spécifiques via l'ASP ou France Travail. L'AFDAS vous accompagne là-dedans, dans tout cet écosystème un peu de l'alternance. Pour choisir le dispositif, on va pouvoir, les conseillers et conseillères dont parlait Laetitia tout à l'heure, vont aussi être à même de vous conseiller plutôt un contrat d'apprentissage, plutôt un contrat de pro, en fonction du profil de la personne. Est-ce que c'est une certification qu'on vise ou pas, ou est-ce que c'est plutôt une qualification? Et dans ce cas-là, on va aller plutôt sur du contrat de pro.
On va vous aider donc à définir ce parcours de professionnalisation selon vos besoins, avec aussi des outils, vous accompagner pour trouver peut-être le centre de formation, le localiser ou même voir un peu, discuter un peu de vos besoins et de quelle serait la bonne solution. Et aussi vous accompagner pour sécuriser l'accueil de votre nouveau salarié, la formation tuteur. On a un outil qui s'appelle Recruter autrement aussi qui va vous accompagner dans l'accueil de vos alternants. Donc, vous l'avez compris, l'alternance, c'est donc un contrat de travail. Donc, l'alternant n'est pas un stagiaire et c'est bien un salarié. Il bénéficie de tous les droits dont bénéficient tous vos salariés. Donc, ça va être des tickets resto s'il y en a, la mutuelle d'entreprise. Mais la formation sera financée et vous aurez des aides au financement. C'est possible pour qui? Alors, pour les TPE, voire l'embauche d'un premier salarié. Et on accompagne aussi particulièrement à cette question d'embaucher un premier salarié via l'alternance qui permet une embauche un peu plus sécurisée pour débuter. C'est possible pour embaucher les plus de 30 ans. Ça va être plutôt pour du contrat de professionnalisation ou, selon certains publics, pour du contrat d'apprentissage quand même. Tous les niveaux de formation, alors on pense peut-être alternance des fois que sur les bas niveaux, mais on voit à l'AFDAS et particulièrement dans les secteurs de la culture, des industries créatives, on va plutôt avoir des alternants qui sont de niveau 6 et 7, donc anciennement Bac+3, Bac+5. La formation interne aussi est possible si vous avez les capacités de créer une ingénierie pédagogique et de réfléchir à la transmission de vos savoirs en interne. C'est possible via du contrat de pro en visant par exemple une qualification reconnue dans votre convention collective. Mais également pour les jeunes salariés en CDI, c'est-à-dire si vous avez des moins de 30 ans, que vous voulez les faire peut-être évoluer, changer de poste, acquérir de nouvelles compétences, et si un diplôme ou une certification est nécessaire pour ça, il est possible de mettre leur CDI en suspension le temps d'un contrat d'apprentissage. Enfin, ce qui parfois, on reçoit pas mal de questions là-dessus. Donc, il y a donc des aides à l'embauche. Elles ont beaucoup évolué en ce début d'année, mais depuis fin février, il y a l'aide exceptionnelle pour le contrat d'apprentissage qui va être entre 5 000 et 2 000 euros en fonction de la taille de votre structure et à 6 000 euros si vous embauchez une personne en situation de handicap. En plus, dans ce cas-là, vous avez les AGFIP qui ont eux-mêmes une aide à l'embauche spécifique. Et enfin, à l'AFDAS, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, l'aide à la fonction tutorale qui est donc de 1 000 euros maximum pour les structures inférieures à 11. Donc, c'est 1 000 euros en fonction du nombre de mois. 1 000 euros étalés sur 10 mois. Donc, si le contrat dure un peu moins, si le contrat, par exemple, dure 6 mois, ça sera 6 000 euros. Contrat de professionnalisation aussi, il y a des aides et on les oublie. France Travail propose des aides à l'embauche pour les plus de 26 ans de 2 000 euros et pour les plus de 45 ans, on va donc il y a 2 000 euros de plus, donc 4 000 euros. Toujours les aides à la fonction tutorale. Pour le contrat de pro, je l'ai dit, on peut avoir aussi du conventionnel de branche qui peut décider d'être mieux-disant. Certaines, par exemple, branches vont ne pas limiter à la taille de la structure ou certaines branches vont favoriser des CQP, des certificats de qualification professionnelle. Merci. Et ainsi, les AGFIP, comme pour l'apprentissage, peut donner des aides supplémentaires. Pour vous retrouver dans tout ça, dans ce écosystème de l'alternance qui n'est pas toujours simple, contrat de pro, contrat d'apprentissage. Vous avez une enquête alternance ou contactez votre conseiller ou conseillère emploi formation pour définir votre besoin. Vous avez aussi donc la plateforme, j'en ai brièvement parlé, Recruter autrement, qui est une plateforme dans laquelle vous pouvez accéder en permanence gratuitement, qui vous permet qui vous donne des conseils pour créer une fiche de poste, définir votre besoin, accueillir votre alternant et qui va vous rediriger via un autodiagnostic selon votre niveau de connaissance vers des outils, vers des formations aussi du plan de développement des compétences qui peuvent répondre aussi à votre besoin. Vous avez le calcul alternance qui, lui, va simuler le coût contrat, donc c'est-à-dire le coût de la formation, mais aussi le salaire de votre alternant, parce que le salaire de votre alternant est aussi régi par la loi et par les branches pour le contrat de pro certaines fois. Et donc, en fonction de son âge, de son niveau d'études, pour le contrat de pro, ou de son âge et de son cycle de formation, on va pas être tout à fait sur les mêmes rémunérations. Et donc, le calcul alternance vous propose une simulation et donc une sécurisation financière de votre projet.
La carte apprentissage, ça permet de trouver la formation si vous n'avez pas trouvé de formation pour un alternant que vous ayez déjà trouvé, ou parce que vous voulez aller chercher un alternant sur votre territoire, dans votre secteur, ou avec une certification spécifique. Donc la carte apprentissage vous permet par mots-clés de retrouver cela. On a notre catalogue clé en main sur la formation tutorale pour faire monter en compétence votre tuteur. On a aussi une plateforme destinée MatuTH qui est plutôt destinée à l'accompagnement des tuteurs pour qui accompagnerait des alternants en situation de handicap, mais finalement pour tous les salariés. Tous les salariés, c'est assez valable parce que finalement s'adapter aux salariés, s'adapter aux spécificités de chacun, c'est tout à fait valable. Donc cette plateforme aussi est accessible et vous allez avoir une formation sur les compétences du tuteur. Et enfin, nous avons donc un site, un portail, Maya, que vous connaissez peut-être, voire certainement, ou sinon allez-y, qui vous permet de déposer votre contrat et de nous contacter. Et je laisse Laetitia vous en parler un petit peu plus. Oui, tout petit peu plus. Un petit peu plus. Donc, à votre disposition, comme le disait Lucille, vous avez donc un espace adhérent qu'on appelle l'espace Maya. Donc, c'est un espace qui est 100% dématérialisé, qui est complètement sécurisé. Il va vous permettre déjà de prendre rendez-vous avec votre conseiller, ou en tout cas de solliciter un rendez-vous. Donc ça peut être une super première étape pour voir ce que vous allez pouvoir mettre en place. Il va aussi vous permettre, comme le disait Lucille, de déposer vos contrats, que ce soit de professionnalisation ou d'apprentissage, ou d'effectuer et de suivre des demandes de prise en charge dans le cadre de la formation. Dans le cadre de la formation, j'y reviens juste un instant, en termes de documents, vous allez pouvoir joindre en fait sur cette plateforme les documents qui sont nécessaires. Donc si on parle de formation, on va parler du programme de formation et du devis. Si on parle de l'alternance, on va parler par exemple du CERFA et du calendrier. Par exemple. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur cet espace, à le regarder. Vous n'y trouverez pas vos plafonds, c'est une information souvent qui nous est demandée. Mais l'objectif aussi, c'est que vous puissiez contacter votre conseiller parce que les dispositifs sont nombreux. Les conseillers ont un vrai savoir-faire qui va vous permettre en fait de vraiment optimiser toutes ces enveloppes et de mieux répondre à votre stratégie et à des objectifs que vous avez envie de réaliser. L'AFDAS, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un réseau de proximité, comme vous le voyez sur cette magnifique carte. Donc, nous avons ouvert des implantations qu'on appelle donc il y a des délégations régionales et puis des bureaux partout sur le territoire et dans les DROM aussi. Elles sont composées toutes de un ou de plusieurs conseillers emploi formation et conseillers particuliers qui vont assurer en fait l'accompagnement en proximité des entreprises avec évidemment des connaissances territoriales plus précisément et avec des subventions parfois qui sont régionales. Sinon, nous avons mis en place un numéro de téléphone unique. Celui-ci va vous permettre évidemment de nous contacter, vous allez me dire, mais au-delà de ça, d'être informé et si besoin, le cas échéant, d'être réorienté sur le bon interlocuteur au sein de l'AFDAS. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous voyez, on est sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, et, sur LinkedIn, Facebook, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des infos sur la formation, de nous suivre sur ces réseaux sociaux. Sinon, tout au long de l'année, on organise, pas toujours avec Lucille et moi, mais des webinaires qui sont réalisés pour vous donner des éléments de compréhension sur les dispositifs et les nouveautés. Les prochains webinaires, si je ne me trompe, seront donc branchés, c'est-à-dire qu'ils seront dédiés, seront spécifiques en fait à certaines branches professionnelles. Vous allez pouvoir retrouver toutes les dates sur le site de l'AFDAS, donc afdas.com. Et puis, enfin, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, revisionner ces webinaires, accéder au support via notre chaîne YouTube. Oui, si vous avez très envie de nous revoir, c'est possible. Ça, exactement. Donc, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on va regarder du coup si vous avez posé des questions pour pouvoir y répondre. Ah, cette question, super. J'en vois déjà 7. Alors, on va regarder. Hop, les questions. Attends, on va se mettre en grand aussi peut-être. Hop. Ah, ça c'est pour toi la première question. Ah, c'est pour moi. Oui.
Bonjour, est-ce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on peut bénéficier de formations pour soi-même? Alors, les auto-entrepreneurs, malheureusement, non, vous ne pouvez pas en bénéficier. En fait, il faut que vous soyez assimilé salarié pour pouvoir bénéficier des fonds de la formation professionnelle, c'est-à-dire que vous ayez un bulletin de salaire. Et dans le cadre des auto-entrepreneurs, ce n'est pas le cas. Par contre, s'il y a des gérants dans cette salle virtuelle, les gérants assimilés salariés, eux, ont cette possibilité. Donc, désolé Christophe. Alors oui, les plafonds de financement. Alors comme je vous le disais, les plafonds, alors déjà on est sur un principe de fonds mutualisés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on va pas vous parler de budget parce que en gros, ils vous appartiennent pas, hein, ils sont mutualisés soit au niveau de toutes nos branches, soit au sein de nos branches professionnelles pour le plan de branche. Et donc, ces fonds ne sont disponibles que pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, je parle bien du plan de développement des compétences, c'est-à-dire ce qui correspond à vos contributions uniquement légales. Je ne parle pas du plan de branche, hein, où là, vous avez des compléments de financement. Pour le plan, donc, développement des compétences, contributions légales, vous avez des plafonds de 1 400 € pour les entreprises de moins de 11 salariés. Mais c'est par entreprise, hein, c'est pas par salarié. Et puis, 2 100 € pour les entreprises qui font qui ont moins de 50 salariés. Pour les entreprises qui ont moins de 11, moins de 50 ou qui sont moins de 250, certaines branches professionnelles, comme je vous le disais, vous apportent des financements complémentaires. Donc là, en général, c'est un calcul savant qui se fait en lien avec votre masse salariale. Donc, je vous invite à contacter votre conseiller. Il sera beaucoup plus à même d'y répondre. Ce sera plus précis. Oui, je reviens sur les premières questions, donc sur la copie du webinaire. Oui, donc ce webinaire sera disponible, tu l'as dit tout à l'heure, sur notre chaîne YouTube avec le support de présentation. La fourchette de l'aide au tutorat, donc, je sais plus si peut-être cette question a été posée avant que je le dise, mais donc elle est de 1 000 €, en tout cas pour les entreprises de moins de 11 sur les fonds d'alternance, et proratisée au nombre de mois de l'alternance. Donc, si ça dure moins de 10 mois, ce sera moins de 1 000 €. Mais elle est par contrat, par contre. Mais par contre, elle est par contrat. Oui. Voilà. Donc, si vous avez plusieurs contrats d'apprentissage, vous pouvez avoir plusieurs fois l'aide à la fonction tutorale. Tout à fait. Et certaines branches ont décidé aussi d'avoir des aides supplémentaires pour par exemple favoriser leur CQP. Donc, il va y avoir des aides tutorales aussi en plus, en fonction de la branche, en fonction de la certification. Pareil, si vous avez des questions là-dessus sur le financement global de votre contrat, le mieux c'est de recalculer tout ça avec votre conseiller ou conseillère qui, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, est en région et donc sera près de chez vous aussi. Donc, vous pouvez même les rencontrer en vrai. Alors, une question de Lucie Lafourie. Alors, est-ce que le financement des formations transition écologique entre dans les enveloppes plafond, développement des compétences, les structures culturelles employeuses conventionnées avec l'État ont désormais une obligation du CACT? Alors, sachez qu'en fait, dans le cadre des formations transition écologique, en fait, il y en a beaucoup, mais l'AFDAS a développé une offre, dans son offre de service, en fait, une offre dédiée et qui est ce qu'on appelle déplafonnée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas impacter vos plafonds, mais c'est pour certaines branches, et le spectacle vivant, entre autres. Donc là, c'est pareil, cette offre transition écologique déplafonnée, vous la retrouvez sur le site de l'AFDAS. Elle est construite en trois temps forts, on va dire. Tout d'abord, une partie de sensibilisation, ensuite quelque chose qui sera plus en lien avec vos métiers, et puis après, plutôt du pilotage, on va dire, dans le cadre de la transition écologique. Donc, c'est pour ça, quand on parle de formation transition écologique, c'est, voilà, tout dépend si vous allez chercher dans ce fameux catalogue ou en dehors de ce catalogue. Mais donc, il y a des possibilités de déplafonner. Déplafonner si c'est sur notre offre de service. Sinon, ça rentre dans vos plafonds. Mais après, il peut y avoir aussi en ce moment des cofinancements, par exemple, avec le FSE Formation. Donc, Très bonne transition. Voilà. Donc, les conditions pour déposer une demande de subvention FSE, FNE. Alors, pour compléter le financement. En effet, ça complète bien le financement. C'est à 50% si je ne me trompe. Ça prend en charge le coût pédagogique, oui, tout à fait. La rémunération du salarié, alors là, c'est pareil, c'est à une certaine hauteur, hein, évidemment. Et puis, et c'est le bénéficiaire pour une action. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça rembourse en fait une partie de la rémunération du salarié qui va en formation.
Et dans les conditions de dépôt, on voit avec son conseiller, conseillère. On voit avec son conseiller, conseillère, puisque dans le cadre de cette subvention FSE, c'est vrai qu'en termes administratifs, c'est un petit peu plus lourd. Il y a un certain nombre de points d'étape clés à connaître. Et là, vraiment, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour pouvoir les mettre en place. Mais par contre, c'est bien ce que vous indiquiez, c'est sur des thématiques qui sont ciblées. Hein. Oui. Et la transition écologique en fait partie. Alors, un membre du bureau dans le secteur du sport, président, oui, il peut être maître d'appartement. Ah, là, c'est une question pour Lucie, pardon, j'étais partie sur la formation. Alors, non, pas spécialement membre du bureau. Ça va être l'employeur, donc c'est celui qui signe, c'est très simple, si vous me demandez qui est l'employeur dans mon association, c'est celui qui va avoir la responsabilité juridique s'il y a un problème et qui va signer les contrats. Donc, il y a le droit de signer un contrat de travail. Donc, en général, le secrétaire et le trésorier n'en font pas partie. À la base, on s'est dit que c'était le président, a priori par définition. Après, selon les associations et vos statuts dans l'association, si vous avez désigné un autre co-employeur, il est possible que ce soit donc par exemple le président et le vice-président. Cependant, pour être tuteur dans une association, il faut quand même respecter les conditions de tutorat, c'est-à-dire avoir les qualifications ou une formation qui correspond à la formation du jeune. Si le tuteur est comptable de formation, mais que le jeune suit une formation de CAP foot, on va avoir on peut difficilement justifier qu'il ait les compétences pour encadrer cette personne. Donc ça va, mais si le bénévole a été entraîneur de foot précédemment et donc a une expérience qu'on pourrait qualifier d'expérience professionnelle avant, qui peut justifier, oui, c'est possible. Donc, c'est possible pour le président, le vice-président ou le président, le coprésident, selon vos statuts, mais ça ne sera pas plus de 2 tuteurs dans une association, qu'elle soit sportive ou pas d'ailleurs. Ça se rajoute, c'est un peu ce que prévoit la loi également pour les gérants non salariés et les conjoints. Par exemple, un camping qui aurait un gérant et son conjoint non salarié peuvent aussi être tuteurs. Toujours pareil, si ils ont les formations ou l'expérience professionnelle nécessaire à encadrer et la légitimité à encadrer la personne dans ses fonctions. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'accompagner la personne qui est sous contrat et du coup d'avoir les qualifications pour l'encadrer au mieux et pouvoir l'accompagner dans le développement de ses compétences. Oui. Et comme le disait Lucie, c'est 2 alternants par maître d'apprentissage. Oui, tout à fait. Je l'ai pas dit, mais tu fais bien de le dire. En gros, 2 alternants, voire un redoublant. Sachez que les services de l'État, lorsqu'on dépose, nous, OPCO, auprès de services de l'État, les contrats, ils contrôlent de plus en plus le nombre d'alternants suivis par les tuteurs, par exemple. Donc, attention. Et attention, imaginons un bénévole qui est président de 2 associations. C'est 2 tuteurs par personne, hein. C'est pas, il peut pas avoir deux alternants. C'est pas par structure. Non, c'est ça que tu dis. C'est vraiment. Et on estime aussi, il y a des jurisprudences quand même, qu'il faut que le tuteur ou le maître d'apprentissage puisse être présent auprès de l'alternant pour lui apprendre son futur métier et l'accompagner dans cet apprentissage. Oui, pour l'encadrer, surtout en tout début de contrat et les premiers mois, c'est important d'être présent pour pouvoir montrer les bons gestes métiers, lui montrer ce qu'on attend de lui, etc. Ce qui n'empêche pas de monter une équipe tutorale aussi, par exemple, pour déléguer la fonction tutorale certains jours, la personne n'est pas là. Mais en tout cas, le tuteur, c'est celui qui répondra du contrat, qui suivra ce contrat. En tout cas, là, je parle du président, par exemple, dans une association, qui fera le lien avec l'organisme de formation pour que l'accueil se passe le mieux possible et que la formation se passe le mieux possible. Quoi d'autre? On a eu plein de questions. Pour pouvoir bénéficier du plan conventionnel de branche, est-il nécessaire que l'entreprise ait préalablement versé sa cotisation? Oui, tout à fait. Oui, en fait, pour bénéficier des fonds mutualisés, il faut participer et mettre la main à la poche, en effet. Donc, avoir cotisé, tout à fait. Ça, on a répondu. Question. Le nombre de salariés est comptabilisé comment? C'est un nombre d'ETP, c'est-à-dire un nombre équivalent temps plein par an. Voilà. C'est la définition de la sécurité sociale. Exactement, c'est ça.
Donc, si vous avez des CDD ou des mi-temps, etc., voilà, donc c'est un calcul en termes de nombre d'heures et c'est annualisé. Alors, est-ce que le dispositif intermittent en recommandé est nécessairement réservé aux intermittents? Statut français, ou est-ce que les personnes peuvent être en constitution de son statut d'intermittence et donc inscrites auprès de France Travail? Alors, bonne question. Il faut avoir le statut d'intermittent. Voilà. Pour pouvoir bénéficier de ces fonds, en fait, il faut avoir le statut d'intermittent, tout simplement. Que ça soit dans le cadre de demandes individuelles à l'AFDAS, il faut donc avoir ce statut-là, et pour bénéficier on va dire de l'enveloppe, enfin, oui, c'est ça, de l'enveloppe des intermittents recommandés, même si c'est une demande côté entreprise, il faut que le salarié soit bien intermittent. Oui, et vous avez des conseillers et conseillères qui sont vraiment spécialisés dans votre accompagnement. C'est ça. Nous, on n'est pas des spécialistes de l'intermittence. Tu l'as été un peu? Un peu. Un peu quand même. Un peu quand même. Mais n'hésitez pas aussi à redemander à votre conseiller et conseillère, ou que l'entreprise qui veut vous recommander contacte aussi ces interlocuteurs qui sont pas forcément les mêmes selon les régions. C'est ça. Parce qu'en tant qu'intermittent, voilà, il y a une ancienneté, il y a le statut, mais il y a une forme, votre éligibilité, elle va dépendre du nombre de cachets que vous avez, et ça va dépendre si vous êtes plutôt côté artiste, plutôt côté technicien. Voilà, donc là, c'est pareil, vous pouvez vous rapprocher de nos conseillers pour faire le point à ce qui est accessible et comment vous pouvez continuer à vous former tout au long de votre carrière. Hein. Les intermittents ont vraiment un modèle, on va dire, dans le cadre de la formation professionnelle qui est vraiment intéressant. Bonjour, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les bénévoles des assos sportifs qui peuvent bénéficier des formations entreprises? Eh ben, tout simplement parce que c'est la branche professionnelle du sport qui l'a décidé. En fait, l'AFDAS, ouais, voilà, ils cotisent pour ça. En fait, l'AFDAS est une association, hein, nous aussi, nous sommes une association, nous sommes agréés d'État, et en fait, nous dépendons d'un conseil d'administration et de conseils paritaires, donc par branche, et c'est elles qui vont en fait fixer nos lignes de conduite, hein, pour voir comment on gère en fait ces fonds de formation. Voilà, c'est pour ça que dans le cadre du sport, ça a été une demande de la branche du sport, mais c'est la seule branche qui a été de ce côté-là. Oui, et puis ça va, en fait, chaque branche va cotiser différemment. C'est ça. Mais ça donne droit à différentes choses qui sont décidées par les branches. Par les conseils paritaires, en fait. C'est ça. Donc la branche sport a décidé, je crois qu'il y a des contributions. Il y a des contributions supplémentaires. Supplémentaires pour ça. C'est pas. Non, oui, mais c'est-à-dire, c'est comme, par exemple, dans le spectacle vivant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations aussi, hein, et le spectacle vivant a aussi décidé d'être mieux-disant dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, mais en fait, elle sanctuarise des enveloppes pour certaines thématiques. Pour les intermittents recommandés, voilà, il y a différentes choses. Donc, chaque branche professionnelle a sa stratégie, on va dire, d'utilisation de fonds. Alors ça, c'est pour moi. Alors enfin, pour toi. Quel est le délai entre le dépôt d'un contrat en alternance et la réponse et quand faut-il déposer le contrat? Alors nous, on a, je dis c'est moi, et puis je sais plus, je crois qu'on a 30 jours pour accepter ou refuser le contrat. À l'AFDAS, clairement, c'est beaucoup moins. Et ce qui est demandé, c'est de déposer le contrat dans les 5 jours après le début du contrat de travail et de la formation. Donc voilà, vous avez 5 jours après signature du contrat. Le mieux, c'est de le faire avant, quand même. Surtout si vous voulez savoir si c'est pris en charge ou pas. C'est ça. Et si vous avez un reste à charge, si vous avez un reste à charge, c'est mieux de le savoir avant. Et donc, vous déposez toutes les pièces demandées. Et de toute façon, si par exemple, il manque une pièce, ou s'il y a une question, ou une incompréhension, ou on ne comprend pas qui est le tuteur, ou il y a une erreur de numéro de sécu, ça peut arriver. Tout ça, nos équipes, en fait, vont revenir vers vous. Donc, vérifiez vos boîtes mail, hein, donc après avoir déposé, parce que la prise en charge, elle est globalement très rapide. Hein. Donc, vous avez très vite une information de validation ou pas. Alors, et de hauteur de prise en charge. Et de hauteur de prise en charge. Évidemment, en septembre, là où il y a tous les dépôts, il y a un petit peu plus de délai. Oui. En ce moment, il y en a moins. Ça va aussi dépendre des périodes de l'année, mais nos équipes sont là pour répondre le plus rapidement possible. On vous conseille quand même de déposer la demande un peu avant. C'est toujours mieux. Autre question.
Association culturelle, nous voudrions rechercher des mécénats. L'association est composée de bénévoles et d'un contrat en alternance sur 2 ans. Est-il possible de financer ces formations auprès de notre salarié, auprès d'un bénévole n'étant pas... Alors, donc, la formation pour le mécénat, en fait, pour la recherche de mécénat, ce ne sera pas possible du coup, puisque en effet, vous n'êtes pas une association sportive et puis du coup, il n'y a pas de financement pour les bénévoles dans le cadre sur la branche du spectacle vivant. Et a priori, je crois que non, on ne peut pas financer en fait sur les fonds de la formation. Alors pour de l'apprentissage, pour de l'apprentissage, on ne peut pas. En fait, on peut, je crois, dans le cadre des contrats de professionnalisation, mais pas dans l'apprentissage. Donc si c'est un contrat, voilà. Donc comme là surtout, vous dites, risquez d'avoir 0 salarié aussi, voilà. Donc il n'y a pas de fonds. Donc, exactement. Et puis là, vous parlez d'un contrat en alternance, donc comme on ne sait pas quel est le type de contrat, vous pouvez vérifier auprès de votre conseiller emploi formation, mais sur l'apprentissage, non. Apprentissage, non. Professionnalisation, oui. Après, à regarder, puisque ça va rajouter encore du temps en formation. Mais évidemment, c'est du temps pour, j'entends bien, trouver des mécènes. Donc, ça peut être intéressant, évidemment. Oui, et puis sachant ça dépend aussi si vous avez des salariés. A priori, non. Bien sûr. Donc, il y a. Ouais. Je pense pas qu'il y a de plan de développement des compétences. Il n'y a pas de salariés. Non, il n'y a pas de. Non, tout à fait, il n'y a pas de salariés. Ah oui, là, il n'y a pas du tout de salariés dans l'entreprise. Oui, donc non. Désolée. Alors, si notre employé souhaite faire une formation, faut-il trouver la formation puis la faire valider par l'AFDAS ou l'AFDAS propose elle des formations directement sur le site? Eh bien, les deux, en fait. Les deux. Donc, Anna. En fait, les deux sont possibles. Comme je vous l'indiquais à un moment donné en début de présentation, on a ce qu'on appelle des offres clés en main. Donc là, en fait, ce sont des offres qui sont ciblées sur des thématiques ciblées avec des organismes de formation qui ont été identifiés, des coûts qui ont été négociés. Donc là, vous pouvez prendre contact avec eux et ils vous placent sur des sessions. Après, vous pouvez tout à fait aller choisir dans n'importe où dans le monde de la formation. Il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des formations. Comme je vous l'indiquais, il faut par contre absolument que l'organisme de formation soit référencé Calliope, sinon vous ne pouvez pas bénéficier des fonds de la formation. Et puis, dans ces cas-là, vous demandez un devis, un programme, vous faites votre demande. Comme le disait Lucille, et c'est comme pour les contrats d'apprentissage, l'idéal, c'est de le faire évidemment avant la formation. Comme ça, vous savez exactement de la prise en charge, si elle est partielle ou totale. Nous cotisons depuis 2018. L'enveloppe de formation est-elle alors à l'année où les fonds se cumulent-ils? Alors, très bonne question aussi. Alors, en fait, vous cotisez chaque année. En fait, les fonds de la formation professionnelle fonctionnent de janvier à décembre, donc en année civile. Donc, chaque année, vous déclarez pour l'année N-1. Et donc, nous sommes en avance de fonds chaque année. Et donc, vos plafonds sont annuels, de janvier à décembre. Et vous me demandiez si les fonds se cumulaient. Eh bien non, ils ne se cumulent pas. Ça fait partie de notre mission. En fait, nous, on doit tout dépenser. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de donner au plus grand nombre. C'est pour ça que les conseils paritaires se réunissent régulièrement. Ça leur permet de voir l'évolution des enveloppes, de mieux cibler leur utilisation, puisque nous, notre objectif, ce n'est pas du tout de cumuler les fonds disponibles, parce qu'en fait, s'il reste des fonds, on les rend à l'État. Et puis après, ils nous reviennent l'année suivante. Voilà. Donc, on fait des bilans annuels. Et nous n'avons plus de questions. Alors, je ne suis pas du tout allée voir dans le chat. Alors, si vous avez posé des questions dans le chat, on ne les a pas vues. Mais je crois pas... Non. Aurons-nous la copie du webinaire? On les a répondu. Non, c'est bon. Ah oui, alors Frédéric, le webinaire était destiné qu'aux employeurs. Ah oui. Oui, là, c'était vraiment le côté employeur. Ouais. En effet. Et il y a Evelyne qui demandait comment contacter le conseiller adapté aux associations sportives. Alors, sachez que, alors je ne sais pas où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes sur le territoire. Nos conseillers, ils sont multibranches. Alors, il y a des référents qui ont l'habitude de travailler plus avec des associations sportives. Mais en fait, les conseillers, en général, conseillent toutes nos branches professionnelles.
Voilà, donc ils sont spécialistes, mais donc des dispositifs et des financements. Ils connaissent bien les métiers, donc voilà, vous pouvez les contacter. Alors, soit en passant par votre portail Maya, puisqu'en fait, chaque entreprise, chaque compte a normalement un conseiller qui lui est propre. Si vous êtes une entreprise sans salarié, il est possible qu'il n'y ait pas de conseiller tagué, entre guillemets, sur votre compte, mais vous pouvez quand même faire une demande. Ça remonte au niveau de la délégation de votre région et il y aura quelqu'un qui prendra en charge votre requête. Allez, on va dire que c'est la dernière question. Si le budget lié au versement... Ah oui, non, ça, on l'avait. Non, celle-là, on l'avait déjà. Non, le versement volontaire. Oui, non, alors, le versement volontaire, c'est vrai qu'on l'a pas du tout évoqué. C'est une possibilité, c'est-à-dire que pour les entreprises qui souhaiteraient sanctuariser en fait une enveloppe budgétaire qui serait uniquement à leur main, là, donc se faire vraiment sa propre tirelire, on va dire, dans le cadre de la formation professionnelle. Vous pouvez signer avec nous une convention donc de versement volontaire. Vous nous donnez les fonds, donc il y a évidemment des frais de gestion qui sont appliqués sur ce versement qui sont de 6%. Si je ne me trompe pas. Et en fait, si vous ne l'utilisez pas, les fonds restent en fait. Hein. Et donc, vous pouvez cumuler. Par exemple, vous faites des bonnes années, vous savez que vous allez grossir dans 2, 3, 4, 5 ans. Vous pouvez anticiper, rajouter donc dans ce versement volontaire des fonds. Et puis, le jour où vous en avez besoin, vous avez une enveloppe complémentaire qui va vous permettre de mettre en place plein de beaux projets. Et celle-là, on la perd pas. Exactement, celle-là, on ne la perd pas, elle est bien à vous. Et en fait, il y avait encore 2 questions que je n'avais pas vues. J'ai plusieurs artistes qui vont être impliqués dans différents projets ponctuellement sur l'année et l'année suivante. Puis-je envisager un programme de formation entreprise les impliquant sur leur temps de contrat? Alors, les artistes, alors tout dépend ce que ça veut dire artiste en termes de contrat. Est-ce que ce sont des intermittents? Est-ce que ce sont des artistes auteurs? Parce que du coup, c'est pas les mêmes. Ou des salariés. Ou des salariés sur ce moment-là. Voilà, là, votre question, il faudrait la préciser avec un conseiller pour voir sur quel dispositif on peut les mettre. Si ce sont des intermittents qui restent intermittents, là, on passe sur le système des intermittents recommandés. Si ce sont des artistes auteurs, là, ils pourront bénéficier de formation via en fait le dispositif des artistes auteurs qui ont aussi un fonds de formation. Et puis, s'ils sont en contrat, logiquement, vous pouvez leur utiliser vos enveloppes de plans de développement de compétences, voire de conventionnels, parce que si vous employez des artistes, peut-être que vous êtes dans le domaine du spectacle vivant. Et donc, il y a du conventionnel en plus. Et donc, il y a du conventionnel en plus. Mais appelez le conseiller ou faites un message, parce que là, c'est assez, pour l'instant, un peu flou comme question. Il faudra la préciser pour... C'est des intermittents. Donc, ouais, plutôt recommandé. Plutôt recommandé. J'imagine. Mais oui, en tout cas, vous pouvez toujours planifier une formation. Ouais. Et sur les intermittents recommandés, ça n'impacte pas votre enveloppe, vos plafonds pour vos salariés qui seraient CDI, CDD. Ça impacte l'enveloppe intermittent. Ça impacte l'enveloppe intermittent, en fait, sur les fonds mutualisés des intermittents. Donc, oui. Et après, c'est super de le faire sur le temps de travail quand même, parce que du coup, ça montre aussi votre investissement par rapport à ce projet. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et allez, cette fois-ci, c'est la dernière question. L'aide à la fonction tutorale se demande à quel moment? Alors, elle se demande au moment du dépôt de la demande de prise en charge. Donc, en effet, il faut bien la mettre parce que si vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. Ah oui. Alors ça, il faut le faire en même temps. Donc, c'est vraiment au moment où vous déposez votre CERFA, la convention de formation, le planning, le devis, bon, voilà, tout. Et vous rajoutez, donc c'est un formulaire qui est téléchargeable sur notre site. Oui. Ou que votre conseiller peut vous envoyer d'ailleurs. Voilà. Ces conseillères sont vraiment formidables. Ils sont formidables. Il ne faut pas hésiter à les appeler. Et donc, surtout, oui, le déposer en même temps que la demande de prise en charge. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On a tenu notre temps. On va vous remercier beaucoup d'avoir participé pour toutes vos questions. Vous l'aurez compris, maintenant, vous n'avez plus qu'à faire des formations ou prendre des alternants. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.